Bonjour à toutes et bienvenue sur Objectif Learning, notre branche d'Objectif Group dédiée aux formations. Je suis Célestin Wambé, manager des systèmes d'information. Et aujourd'hui, je nous retrouve dans le cadre de nos formations Photoshop que nous avons commencé depuis quelques temps pour pouvoir clôturer avec celle-ci en réalisant une magnifique bannière. Une bannière, c'est quoi? C'est l'entête que nous trouvons généralement sur les sites web lorsque nous visitons des sites web ou encore sur nos réseaux sociaux. Nous allons simplement considérer que nous n'avons pas d'idée, nous allons aller de zéro et avec les outils que nous avons appris jusqu'à présent, nous allons réaliser notre bannière pour notre site web ou alors pour les réseaux sociaux. Nous allons aller sur Google. Nous allons saisir dans la barre de recherche bannière full page ou bannière pleine largeur. Bannière full page, nous allons venir sur image et nous allons regarder ce qui nous est proposé. Lorsque nous allons regarder ce qui nous est proposé, si nous tombons sur une image qui nous accroche, qui est intéressante, nous pouvons cliquer dessus et la télécharger. À défaut, il y a un site qui est très intéressant également pour pouvoir identifier des idées de bannières, c'est Fruitpic. Fruitpic.com. Et là, si on saisit la même recherche que nous avons faite sur Google, là, il va vous proposer un ensemble de designs de bannières. Un ensemble de designs qui pourra vous inspirer ou pas pour pouvoir réaliser votre bannière. Pour nous, nous irons sur une bannière qui fait un peu dans du shopping, dans du shop quoi. La bannière que je vous propose d'utiliser comme repère, la voici, c'est celle-ci. C'est cette bannière-ci. Je vais fermer les autres onglets sur la droite. On va partir de cette bannière pour essayer de nous inspirer et trier notre bannière full page. Voilà. Je vais donc revenir sur Photoshop. Nous allons cliquer sur Fichier, Nouveau. Nous allons venir sur Web et nous allons spécifier les dimensions Web grand format 1920 par 1080. Nous laissons sur du 72 et nous cliquons sur Créer. Nous allons enregistrer notre création. CTRL-SHIFT-S ou CTRL-S pour certains. CTRL-SHIFT-S est enregistré sous et nous allons appeler TP Créa, mais cette fois-ci, nous allons mettre TP Créa bannière site web. Bannière site web. Voilà. Alors, voici celui qui va nous donner un peu le repère à suivre pour réaliser notre bannière. Nous allons l'importer sur Photoshop. Donc, je vais faire Fichier, Importer. Et je vais donc importer ma bannière. On peut même importer les deux. Peut-être les trois là pourront nous aider. Je prends d'abord ceci. Ils disent impossible d'importer. Voilà, c'est un point à vif. Petit souci. Dans ce cas, je vous propose de faire une capture d'écran. Moi, j'utilise le Lightshot pour les captures. Très bon outil. Le raccourci clavier, c'est FN-Print pour moi. Je vais donc capturer uniquement cette zone. Voilà. CTRL-C. Je vais venir coller là. CTRL-T et j'agrandis. Vous pouvez choisir une autre image de votre choix. Ça donnera le même effet. Le principe restera le même. Voilà. Nous allons primo. Parce que j'ai vu là, en regardant ma banque d'images, j'ai vu que nous avions également d'autres images qui pouvaient nous servir de repères, comme celle-ci, cette image, ou encore comme cette image. Attendez voir. Hop. Cette image-ci. Bon. Nous allons commencer par celle-ci. Si nous avons un peu de temps, nous ferons également celle-ci. Je pense que la dernière, vous pourrez la réaliser. Elle est assez simpliste. Bien, nous allons donc commencer par. Je reviens sur Photoshop. Premièrement, je vais chercher à réaliser les formes personnalisées jaunes qui sont là et bleues. Je vais donc prendre l'outil. Pour le faire rapidement, je peux prendre l'outil plume. Je me rassure que là, c'est bien calque de forme, c'est bien l'option forme qui est sélectionnée. Attendez, je repositionne bien sur l'écran. Voilà. Et je vais faire
un petit détourage. Je peux zoomer pour être plus à l'aise dans le travail. Voilà. Et là, et hop, c'est bon. Je définis le remplissage avec la couleur bleue. Au niveau des bordures, la bordure était noire. Je définis une bordure noire. Bon, est-ce nécessaire? Enfin, on verra. On n'est pas obligé après de garder le même esprit. Voilà, c'est juste pour s'inspirer. Notre noir semble très prononcé. Certainement, c'est parce que nous sommes sur 5 pixels. Nous allons rester sur 2. C'est plus intéressant ici. Voilà. Maintenant, nous allons réaliser également le fond jaune qui est juste au-dessus. On va supposer qu'il est là quelque part. Je reste toujours avec l'outil plume. Voilà. Je vois que mes traits ne sont pas très droits. Je vais utiliser la règle pour essayer de m'orienter. Disons que je viens là. Et hop. Et hop. J'ai cette petite inclinaison. Et là. Et là. Je définis le remplissage et la bordure. La bordure, elle est toujours noire. Oui. Et je mets là 2 pixels. Je viens là. Et je vais définir la couleur jaune. Bien. Je viens de réaliser les 2 premiers éléments. Je change la position des calques afin que nous puissions avoir quelque chose qui se rapproche de ce que nous souhaitons avoir. À noter qu'on utilise vraiment ça juste pour s'inspirer. Hein. Il n'est pas dit qu'on doit réaliser exactement la même chose. Donc, si vous êtes en train de faire la créa et vous vous rendez compte que vous avez une petite inspi qui vous passe là, n'hésitez pas. Ce serait la bienvenue. Bien. Je me rends compte qu'ici, j'ai laissé 5 pixels. Je vais mettre 2. C'est bon. Maintenant que j'ai réalisé ces 2 blocs, je vais réaliser l'autre bloc en jaune. Que voici. Bon, pas besoin d'afficher les autres. Je vais prendre toujours mon outil plume. Je peux toujours me servir de la règle. Je prends l'outil sélection pour bien positionner la règle afin que mes traits soient bien faits. Voilà. Celui-ci, je peux l'envoyer balader. Oh, sorry. Je peux envoyer cette règle balader. Voilà. Je reprends l'outil plume et on y va. Voilà. Je reviens là. Et hop. Et hop. Le remplissage, c'est du jaune. Les contours, c'est du noir. Encore que je dis, je ne suis même pas sûr qu'à la fin, je laisserai ces contours noirs. On verra en fonction de ce que nous avons. On réduit légèrement. Maintenant, on a du texte au-dessus. Le texte, il est libre à vous. Hein. On peut mettre là spécial offre. Vous voulez offre spéciale en français. Bon, je me rassure que mon calque texte est quand même au-dessus. Donc, je vais supprimer celui-ci. Voilà, je me positionne au-dessus. Je vais définir la police qu'elle soit un peu plus grande pour qu'elle soit visible. Et là, je vais saisir offre spéciale. C'est une offre spéciale. Je vais positionner le texte quelque part là. La police, on verra la police tout à l'heure. Ensuite, Black Friday. C'est vraiment, vraiment juste pour s'inspirer. Hein. Et vous êtes libre si vous avez pas mal d'inspi pour pouvoir changer le texte. N'hésitez pas à changer le texte. Je l'agrandis. Les polices, on va gérer les polices. Voilà. Bon, tout le petit texte qu'il y a là, moi, j'ai pas trop envie de le mettre. Je vais juste essayer de ressortir quelque chose avec jusqu'à moins 50%, quelque chose de ce genre. Bien, je définis la couleur un bleu foncé. Je vais prendre du Montserrat Extra Bold. Voilà. Offre spéciale, je vais prendre du Montserrat juste medium ou semi-bold, c'est mieux. La couleur, je la laisse ainsi. Et là, je vais ajouter
moins 50%. J'ai 50% de remix. Je vais mettre du Montserrat extra bold, mais je suis tenté de mettre l'italique. Je vais mettre ça en italique, extra bold. Je vais zoomer. Voilà. Maintenant, je vais importer une image. Parce que jusqu'à présent, voici ce que nous avons. Si je cache là, voici ce que nous avons jusqu'à présent. Je vais réafficher mon image de repère. Je vais donc importer une image. Je vais chercher sur Internet. Je reviens sur Chrome et là, je vais chercher une image. Je vais saisir par exemple un homme ou femme affiche promotionnelle. Même affiche promotion tout court. Je vois ce qu'il va me proposer. J'utilise beaucoup FreePic. Donc, pour moi, là, il m'a mis plutôt homme et femme. Bon, disons, je vais juste mettre femme. Voilà, il me propose quelques dames. Je vais mettre sans fond. Pour être un peu plus précis. Et là, il me propose quelques dames. Je vais prendre qui? Remarque, tous ceux qui sont avec des couronnes là, ce sont des éléments payants, des images payantes. Donc, on va mettre un filtre sur Free pour afficher uniquement les images gratuites. Et on va prendre l'une de ces images gratuites pour utiliser. C'est un très bon site, une très belle banque d'images, FreePic. Je vous encouragerai, je mettrai le lien en description. La dame me semble intéressante comme image à prendre. Voyons voir si on n'en a pas d'autres. Voilà, je crois que la dame, elle est vraiment intéressante là pour l'image sur le coup. Donc, on va prendre celle-ci. Et une fois qu'on l'a pris, on va télécharger. Free download. Bien téléchargé, oui. Je reviens donc sur Photoshop pour importer cette image. Voilà. Je vais l'ouvrir ailleurs pour pouvoir effectuer mon doutourage avant de l'importer. Sur ma bannière principale. Je fais une sauvegarde, on ne sait jamais. Voilà, j'ai sauvegardé de l'autre côté. Je vais donc détourer cette image. Petite remarque. On peut utiliser l'outil plume que nous avons vu durant la formation, mais pour gagner en temps, on peut également utiliser, puisqu'on se rend compte que le fond, il est uni, on peut utiliser l'outil baguette magique. C'est un outil que nous n'avons pas peut-être abordé lors des formations, mais voilà, dans ce dernier TP, nous pourrons l'utiliser, l'outil baguette magique. Et nous allons cliquer dans le vide là. Il va se charger de sélectionner les éléments qui sont approximativement proches en termes de colorimétrie. Je vais réduire la tolérance à 5. Je fais un CTRL D, je vais reprendre la sélection. Et voilà. Voilà. Il me sélectionne la zone qui me... Ici, les éléments qui ont des propriétés de texte un peu plus proches. Je vais faire un CTRL-SHIFT-I pour ramener la sélection à l'image qui m'intéresse. C'est-à-dire, je fais intervertir la sélection, autant pour moi. Et une fois que c'est fait, je peux améliorer le contour. Contour progressif, je peux le mettre à 2. Ça dépend. Tout comme je peux décider de ne pas le mettre à 2, mais bon, je vais laisser à 2. C'est mieux. Je fais CTRL-J. Je récupère l'image. Vous voyez, l'image a été extraite. C'est une technique assez intéressante lorsque vous avez un fond uni. Et je vais donc faire, avec l'outil sélection raccourci clavier V, je vais transporter cette image sur mon interface de bannière. CTRL-T pour réduire. Je dézoome pour que l'affichage me permette de redimensionner mon image. Voilà. Et je peux zoomer maintenant. Je vais ramener l'image à ce niveau. Je vais l'agrandir. Vous allez vous rendre compte que cette technique de détourage, elle est un tout petit peu aussi pas très intéressante parce qu'il y a un contour là qui donne l'impression de pas très bien fait. Bon, on va gérer ça avec un fond blanc. Ça va se noyer dans le fond blanc de notre background. Donc voilà, on a déjà une image qui est là. On peut décider d'afficher un peu, question de voir à quoi ça ressemble. Voici où nous en sommes actuellement avec notre bannière. Ça commence à ressembler à quelque chose.
OK? Maintenant, je me rends compte que le doigt de la dame est pointé de l'autre côté. Je vais voir si en faisant un contrôle T ou alors transformation manuelle pour faire une symétrie horizontale, édition, transformation manuelle, c'est la même chose. Je fais clic droit et je prends symétrie axe horizontal. Question de faire en sorte que la dame oriente plutôt son doigt vers notre offre spéciale. C'est fait. Une fois que c'est fait, je peux réafficher l'image qui nous sert de base depuis. Je vois que là, il y a quelques petits éléments de décoration. On va essayer de les ajouter à notre manière. On peut le faire nous-mêmes. Tout comme on peut partir sur Internet et voir ce qu'Internet nous propose. Et si Internet, on ne trouve rien, qu'on peut dire, bon, voilà. Disons que je reviens sur Internet. Je reviens donc sur Freepik et je vais faire une recherche pour décoration icône. Je précise icône, décoration, vente promotionnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme déco? Je trouve peut-être pas des choses très intéressantes. Est-ce que, voilà, je peux prendre celle-ci, cette icône. Elle me semble intéressante. Je n'ai pas besoin de tout ce qui est autour. Étant donné que, voilà, je clique dessus, je vais cliquer sur télécharger, download, free download. Ah, j'ai atteint la limite. Ça peut arriver. J'ai atteint la limite de téléchargement par jour. Petite remarque aussi sur Freepik, c'est qu'on a droit à 3 téléchargements lorsqu'on n'est pas abonné. Et lorsqu'on est abonné, on en a droit à 10. Donc, si vous vous connectez, vous créez un compte, vous avez la possibilité de télécharger 10 fois la même journée. Mais bon, là, pour la circonstance, je ne vais pas me connecter. Ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil capture d'écran et extraire uniquement ce qui m'intéresse. Je vais faire appel à Lightshot. Je vous ai dit, c'est ce que moi j'utilise, Lightshot. Voilà. Je vais utiliser Lightshot pour pouvoir capturer uniquement les zones qui m'intéressent. Le raccourci clavier, c'est FN Print. Voilà. L'icône qui m'intéresse. Je fais CTRL-C. Je reviens sur Photoshop et je fais... Je me rassure que je suis quand même positionné au début là. Je fais CTRL-V. Voilà. Je vais mettre ça là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais mettre ça quelque part là. Je me rends compte qu'il y a une partie qui n'est pas nécessaire, qui se cachait ma main. La main de la dame, je peux mettre ça là. Voilà. Et je vais utiliser l'outil gomme. Vous vous rappelez, l'outil gomme, le voici. Lorsqu'on présentait les outils, on a parlé de l'outil gomme. Je le prends. Je vais réduire son épaisseur et je vais légèrement supprimer le contour en plus là sur l'image que je viens d'importer. Voilà, je mets ça là par exemple. Je vais encore prendre l'icône-ci. Je fais toujours une capture d'écran. Voilà. CTRL-C, je reviens là et je vais faire CTRL-V. Lui, je vais plutôt déposer cette icône-là. Voilà. Je mets l'icône là. Et pour finir, je vais prendre celui-ci également. Comme je vous ai dit, c'est vraiment de l'impro. Hein? C'est de l'impro. On essaye ensemble de créer quelque chose qui peut ressembler. OK. Bon, j'avoue que celui-ci serait même mieux de quel côté. Voilà, je le laisse là. Je le laisse là. Oui, ça peut passer comme ça. Ça peut passer comme ça. C'est vrai qu'au niveau de la colorimétrie, ce n'est pas fameux. Parce que la colorimétrie, on aurait pu mieux faire. Quelque chose me vient là à l'idée. Pour le haut, nous allons faire une petite forme personnalisée. On va prendre l'outil plume. Ou non, l'outil rectangle, voilà. Rectangle arrondi. Et on va faire quelque chose. Vous voyez, on va faire ça. OK.
On va définir la couleur jaune. On va améliorer les arrondis des bords. Voilà, ça arrondit. OK. C'est bon, ouais, c'est bon, c'est déjà arrondi. Et là, je vais tout simplement augmenter quand même à 80. Je vais pour ramener ça légèrement là. CTRL T. J'espère que ça va donner quelque chose. On remonte là. Le contour, on peut enlever le contour. Pas besoin. Et la couleur, je pense que ce serait intéressant de mettre plutôt la couleur comme ça. Je me dis, hein. Après, on s'essaye. Ah. Louis, je peux le laisser là. Quelque chose me demande de le ramener ici. Non, je vais le laisser là. Je laisse là. Je change un peu, hein. Je n'ai pas encore trouvé la bonne formule, mais je laisse là. Et voilà, je vais créer ça. Voilà. La dame, je vais légèrement augmenter sa taille. Voilà. Voilà. Et vous savez quoi? J'ai envie. Voilà. Je pense que là, ça commence à ressembler à quelque chose. Il reste juste un éclabou, un effet de puff, un effet de hic là, ici au centre qu'on va ajouter. Je vais chercher ça rapidement sur. On va scroller les icônes, voir si on réussit à avoir quelque chose qui nous donne l'envie de commander. Illustration, on va chercher. Commander maintenant. Commander maintenant. Commander maintenant. OK. Je crois que ceci serait intéressant. Et puisqu'on ne peut plus télécharger, je vais toujours faire une capture d'écran. Voilà. Je fais un CTRL-C, CTRL-V de l'autre côté. CTRL-T pour redimensionner. Voilà. Et c'est terminé. On a notre bannière. Je pense que là, ça peut passer. Pas mal comme bannière. Ouais. On a notre bannière qu'on vient de réaliser sur Photoshop avec quelques outils que nous avons eu à utiliser durant cette formation. Je pense que le contour, je devrais l'enlever. On voit à quoi ça donne sans contour. Ouais, je crois que c'est mieux de l'enlever. Tout simplement, je vais aussi l'enlever ici et voir ce qu'il me donne comme rendu. Je ferai la même chose là. Ouais. Et oui, voilà donc notre affiche qui est réalisée. Je pense que dans ceci, c'est que vous voulez faire des affiches pour les réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter vos informations, c'est-à-dire numéro de téléphone ici directement là. Bon, attendez, je vais arrêter le petit texte que j'ai pris là. Je vais le faire plutôt ici. Je vais ajouter le numéro de téléphone. Je définis la couleur. Bon, pour l'instant, on peut laisser du jaune, hein, je propose. On va remettre ça en blanc tout à l'heure. C'est juste pour avoir une distinction. Donc là, vous pouvez mettre maintenant téléphone. 2 points plus 237. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. CTRL-T pour redimensionner et positionner. Et hop, je mets ça là quelque part. Peut-être pour qu'il y ait une certaine harmonie, je vais utiliser la règle pour éviter d'être un peu trop éloigné. Voilà. Donc, là, j'ai mis le tel, le numéro de téléphone.
je peux faire la même chose. CTRL-J pour dupliquer le calque texte. Un peu espacé là. Adresse email. Email, deux points. Contact, arobase, objectif-groupe.com. Libre, vraiment, vous avez des possibilités. On va le mettre l'impôt centre. CTRL-T pour être sûr que nous sommes bien peut-être au centre. J'espère que nous sommes au centre. Autant pour moi. Voilà. Et on peut ajouter une dernière information. Les icônes pour les réseaux sociaux de ce côté. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Et là, maintenant, je vais prendre les icônes des réseaux sociaux que nous avons eu à exploiter dans les précédentes formations. Je prends Facebook. Je prends Insta, je prends X. Et voilà. J'importe tout ça. Je ramène ça là-haut, puisque c'est là-haut que je vais utiliser. Et on redimensionne. Je redimensionne. Là, je peux zoomer aussi pour bien manipuler le fichier. Voilà, je le positionne là. On va voir, on va ranger tout ça tout à l'heure. OK. En le positionnant, je me rends compte qu'on a importé des images qui avaient des fonds. Là, c'est pas intéressant. Bien, je reprends Facebook, je vais essayer. Facebook, par contre, n'a pas de fond. Ce qui est intéressant, parce que comme Facebook n'a pas de fond, on va changer sa couleur. On va mettre du blanc ou du jaune, ça dépendra. Pour X, il a un fond, ça devient problématique. Je crois Instagram aussi a un fond. OK. C'est pas intéressant. Mais idéalement, s'il n'y avait pas de fond sur tout ça, vous pouvez télécharger des images qui n'ont pas de fond. Des images PNG. Bon, on essaie encore. On essaie encore de les télécharger rapidement. Parce que voici ce qu'on devrait avoir. Bien, je reviens sur Facebook pour vous montrer le résultat qu'on devrait avoir. On va venir là prendre la fonction ici. On va incruster la couleur. On sélectionne d'abord le calque, bien sûr, le calque de Facebook. On sera sûr que c'est bien lui qui est sélectionné. On vient là et on prend incrustation couleur. Vous voyez que directement, il est passé au jaune, ce qui est intéressant. Donc, si on importe, si on réussit à télécharger, on va télécharger, on va essayer. Icône, je reviens là. Icône Facebook sans fond. Icône Facebook. Non, on a déjà Facebook. Icône X sans le fond. PNG. On va prendre quel? Voilà. Format PNG, c'est bon. On avait X et on avait encore un dernier, c'est Instagram. Instagram, et lui, il doit être au format PNG également. On peut prendre celui-ci. Clic droit, enregistrer l'image sous. Et voilà. Maintenant, on va réimporter ces images sur notre travail. Voilà, j'ai importé Instagram, c'est bien. Et là, je vais également faire... Bon, pour éviter de répéter les mêmes actions tout le temps, on peut utiliser cette fonctionnalité. Je me positionne sur Facebook, je fais clic droit sur le calque de Facebook, je prends copier le style de calque, je viens sur Instagram et je fais clic droit, coller le style de calque. Ah, petit problème. Là, il m'a totalement caché Instagram. Ça veut dire que l'icône que j'ai choisi n'est pas très bon. Et si l'on voit avec X, voilà, je le mets là et je vais coller le style de calque également. J'ai le même problème. Ça, c'est pas intéressant. Disons que je vais pixeliser le calque. Je vais me rassurer que ce n'est pas un problème avec le pixel de calque. Coller le style. Same thing. Ah, ça, c'est pas intéressant. Au moins, il faut trouver le bon fichier. Il faut trouver le bon fichier qui vous permettra de faire ce qu'on vient de faire avec Facebook. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez de meilleures astuces pour télécharger les bons fichiers. Ça nous aidera à nous grandir également mutuellement. Donc voilà, j'ai X. Et le dernier qu'on devait prendre, c'est
Instagram. Disons que si je mets la logo Instagram, fond uni. Fond uni. Désolé, je ne suis pas très fort en français. Fond jaune, précisons même. On voit si on pourra tomber dessus. Pourquoi pas? Ouais, en précisant fond jaune, on a quand même quelque chose. Fond jaune PNG. Ben ouais, on a quand même quelque chose. Et voilà. On a pu avoir ceci. On peut enregistrer l'image. Donc, si vous avez de meilleures astuces pour rapidement faire ce travail, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. On en a également besoin pour le logo de X. Ben non. Voilà, on peut prendre ceci. Et on le télécharge. Enregistrer l'image. C'est un fichier web, j'espère que ça va prendre. Allez, on va importer les images dans notre fichier et par là, on va finir notre présentation. Instagram a été importé, c'est bien. Vous savez pourquoi je dis c'est bien? Parce que même si on a un fond noir, on peut le gérer différemment. On va faire un clic droit pour pixeliser le calque. On va prendre l'outil baguette magique dont on a parlé tout à l'heure. On va sélectionner ce qui est en noir pour supprimer tout simplement. On fait un CTRL-D pour libérer la sélection. CTRL-T pour redimensionner. Et on repositionne notre image. Et voilà. Très bien. Pour X, on va le mettre à côté. Voilà. Disons que X, je vais le supprimer. On a téléchargé également un logo pour X tout à l'heure. Je crois que c'est lui. On le redimensionne. Et tout comme on l'a fait avec le logo de Instagram, on va pixeliser le calque. On va prendre l'outil baguette, raccourci clavier, c'est W. On sélectionne la zone blanche. On supprime, CTRL-D. Et voilà. Travail est terminé. Nous avons fini donc avec notre bannière. Ce qui est intéressant sur ce que nous venons de faire, c'est que nous avons été confrontés à quelques difficultés, mais nous avons su comment contrôler ces difficultés. Voilà donc comment vous pouvez réaliser une bannière full page sur Photoshop. Nous sommes partis d'une idée qui nous a inspiré pour pouvoir réaliser cette bannière. Si vous avez des propositions, si vous avez des améliorations à apporter, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ça nous permet également de grandir. Bravo à tous ceux qui ont suivi la formation. Nous sommes arrivés au terme de la formation d'initiation sur Photoshop, au terme de laquelle nous avons pu réaliser cette bannière. Nous avons pu réaliser une créa, au moins 2 créas, je dirais. Dans les prochaines vidéos, nous allons beaucoup plus faire des réalisations ponctuelles. Mais à ce stade, vous avez la capacité de travailler sur Photoshop. Félicitations à chacun d'entre nous une fois de plus. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour davantage booster nos compétences sur Photoshop. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à partager, activer la cloche de notification, à commenter afin que nous puissions nous améliorer. Merci et restons